Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les vecteurs. Nous allons montrer aujourd'hui un alignement qui est un peu technique, mais ne t'inquiète pas car on va utiliser une méthode très simple dite par élimination qui nous permettra de montrer l'alignement qu'on nous a demandé. Donc ici on donne 3 points du plan A, B et O et on demande de construire les points M et N tels que OM égale 1 tiers de OA plus 5 quarts de OB et ON qui est égal à moins 2 tiers de OA plus 1 demi de OB. Maintenant, on peut regarder la construction de nos deux points M et O. Donc ici, on a le point O, A et B. Maintenant, on demande de construire le point M tel qu'il est défini ainsi. Donc on a OM, le point M qui se place ici. Et la construction qui se place ici. Donc si vous avez des soucis sur les types de construction, donc je vous renvoie sur les 3 vidéos que j'avais fait sur les constructions vectorielles. Donc surtout sur les sommes et les différences, donc qui vous permettra de bien maîtriser la construction vectorielle. Et là, à présent, on peut regarder la deuxième question où on demande de démontrer l'alignement entre les points M, N et B. Pour démontrer l'alignement en calcul vectoriel entre 3 points, on doit définir ce qu'on appelle la relation de collinéarité pour pouvoir conclure. Donc ici, nos 3 points c'est M, N et B. On va définir d'abord la relation de collinéarité et on va essayer de montrer que cette relation-là, elle existe pour pouvoir conclure que ces 3 points-là sont alignés. Si vous avez besoin des points de méthodologie sur la démarche de calcul vectoriel, je vous renvoie à la précédente vidéo, c'est-à-dire l'épisode 5, où j'avais expliqué à l'introduction de l'exercice comment on démontre l'alignement entre 3 points en calcul vectoriel. On va dire donc définition notre relation de collinéarité, c'est-à-dire il suffit de montrer que le vecteur Bn est égal à k multiplié par le vecteur Nb. Et donc là, ici, l'objectif serait de déterminer le réel k. Et donc pour cela, on va utiliser les relations qu'on nous a données. Donc on nous dit que OM vecteur, c'est égal à 1 tiers de OA vecteur plus 5 quarts de OB vecteur. Et le vecteur ON, donc là, en dessus c'est OM, donc le vecteur ON est défini par moins 2 tiers de OA, maintenant plus 1 demi du vecteur OB. Si j'ai choisi d'écrire les deux relations en formant de système d'équations, c'est pour utiliser la méthode qu'on a vue ou bien que vous aviez peut-être vue en classe, qu'on appelle la méthode par élimination. Donc ici, on voit que nos deux vecteurs OA, donc ici, on a moins 2 tiers de OA et là, on a 2 tiers de OA. Donc en multipliant cette ligne-là par 2, on pourra éliminer les vecteurs OA et travailler avec les deux autres vecteurs. Pourquoi? Parce que le point A ne nous intéresse pas. Donc on va essayer d'éliminer le vecteur OA pour travailler sur les autres points qui nous intéressent afin de pouvoir trouver notre relation de collinéarité. Donc on va dire que ici, on a la ligne 1 et là, on a la relation 2. Donc, on va dire en multipliant le nombre 2, on aura donc 2OM vecteur, ce n'est rien d'autre que 2 tiers multiplié par le vecteur OA plus 10 quarts qu'on va multiplier par le vecteur OB et l'autre vecteur, donc l'autre relation, on aura ON vecteur, c'est égal à moins 2 tiers de OA vecteur plus 1 demi de OB vecteur. Et donc là, si on fait la somme de ces deux relations, donc on aura 2OM plus ON vecteur, c'est égal à, donc ici on sait que le OA va simplifier, donc on aura plus 2 OA vecteur moins 2 tiers de OA vecteur, 2 tiers de OA moins 2 tiers de OA, maintenant plus 10 quarts de OB vecteur plus 1 demi de OB vecteur. Donc ici, on sait que ces deux-là vont se simplifier et donc il va rester 10 quarts de OB vecteur, ce n'est rien d'autre que 5 demi de OB vecteur plus 1 demi de OB vecteur qui n'est rien d'autre que 6 demi de OB. Or, là aussi, on peut le simplifier qui nous donne 3 multiplié par OB. D'accord. Donc, on a 2 OM vecteurs
plus ON vecteur, c'est égal à 3OB vecteur. Or, on sait que 3OB, c'est égal à 2OB vecteur plus OB vecteur. Donc là, si on transpose le 2OB de l'autre membre et le ON de l'autre membre, donc on aura 2OM vecteur moins 2OB vecteur, c'est égal à OB vecteur moins ON vecteur. Or, on sait que 2OB vecteur, c'est égal à 2BO vecteur plus 2OM vecteur, c'est égal à NO vecteur plus OB vecteur. Donc là, on aura 2 facteurs de BO vecteur plus OM vecteur, qui n'est rien d'autre que NO vecteur plus OB vecteur, qui nous donne NB vecteur, et là aussi on aura BM vecteur, d'où BM vecteur, c'est égal à NB vecteur. Donc comme notre relation de collinéarité, c'est-à-dire NB vecteur qui est égal à 2 BM vecteur est vérifiée, alors on peut dire que les points M, B et N sont alignés. D'où la dernière question qu'on nous avait demandé de montrer. Donc c'était tout pour cette vidéo, pour démontrer cet alignement. Donc ici, en fait, on a juste regardé la relation que nous avions eue de OM et ON du moins, et donc de pouvoir en fait éliminer le point A qui ne nous intéresse pas du tout de cette relation-là, et après élimination, donc le calcul devient très simple avec les relations locales et l'ajout de points ou bien le fait de retirer des points. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on reviendra sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.